Quelle est la pire fake news que tu aies vue sur les réseaux sociaux? La dernière fake news que j'ai vu passer, c'est une interdiction de pouvoir récupérer l'argent qu'on avait sur son compte en banque. Au-dessus de 1 000 €, ce serait plus possible. C'est la fake news selon laquelle il y avait de la 5G dans les vaccins anti-Covid. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette formation? Un exemple, un chiffre, une anecdote? Ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est le fait que du coup, les gens ont de plus en plus aussi confiance aux créateurs de contenu dans les informations, mais qu'en vrai, sur les réseaux, en fait, tout le monde peut prendre la parole, pas que les gens certifiés, les créateurs de contenu qui ont un background sur des études journalistiques ou juridiques, etc. Et on peut aussi être influencé parfois par des gens qui sont crédibles, donc avec des formations, des diplômes, etc., mais qui peuvent aussi être orientés par des entreprises ou des médias qui sont à connotation politique, etc. Ce qui m'a le plus marqué, c'est de savoir qu'il y avait autant de gens qui s'attendaient à ce qu'on fact-check, etc., ce qui pour moi est assez normal et logique, mais en fait j'ai appris que dans la salle, il y avait pas mal de gens qui ne pensaient pas qu'il fallait toujours le faire. J'ai aussi appris que beaucoup de gens croyaient à toutes les images d'IA, ce qui me choque. J'ai trouvé intéressant le fait que plus on est jeune, plus on a confiance en le créateur de contenu. Et j'ai l'impression que vraiment avec les années, on a commencé à avoir vraiment un esprit critique qui se développe. Et donc on remet aussi en question ce qu'on voit sur les réseaux. Est-ce que ça t'a donné envie de sensibiliser tes créateurs à la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux? Du coup, oui, évidemment, nous, c'est notre métier d'agent. On fait pas qu'une partie commerciale et pas qu'une partie image. Le but, c'est aussi que les créateurs de contenu, sur la durée, puissent véhiculer un contenu qui est pérenne et qui puisse être intéressant pour leurs audiences, au-delà de juste du divertissement ou autre, et que s'ils utilisent leur plateforme pour aller au-delà d'un côté divertissement, lifestyle, etc., qu'ils puissent utiliser leur voix, mais à bon escient et en fact-checkant bien les informations, et que si demain ils prennent position, tant mieux. Et en vrai, on les soutient toujours parce qu'ils ont une plateforme et autant l'utiliser pour derrière véhiculer leurs valeurs, mais que ce soit bien fait et pour être sûr de bien respecter la véracité des informations, quoi. C'est vrai que c'est important de bien regarder et confirmer ses sources, et c'est quelque chose que je ferai plus. Peu importe les communautés, peu importe dans quel domaine on est, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Et ça doit intéresser tout le monde surtout. À titre personnel, pour le coup, je le fais déjà et j'aime beaucoup sensibiliser à le faire, même quand moi, je fais une vidéo pour parler d'une actualité internationale. J'adore dire à la fin, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, à vérifier ce que j'ai dit, etc., ou à donner même les sources dans les commentaires de mes vidéos. Je trouve que c'est important et je vais refaire une vidéo avec tous les conseils que j'ai appris pour conseiller à tout le monde de le faire la même chose.